À Marseille, on porte une démarche de ville méditerranéenne durable qui essaie de partir des spécificités climatiques, géographiques et culturelles pour se donner des outils d'accompagnement des promoteurs, des référentiels avec des indicateurs objectifs, avec des niveaux minimums de qualité attendus et en même temps des ambitions supplémentaires sur lesquelles on travaille. Et avec cet enjeu notamment d'être en capacité de faire de la réglementation 2028 en 2028 avec le développement de nouvelles filières, en travaillant tous ensemble pour rendre viable économiquement des nouveaux modes constructifs, notamment comme leur site. Nous, à Paris, notre préoccupation, je dirais, la plus importante, c'est comment est-ce que ce qu'on construit aujourd'hui va traverser les siècles. En fait, la meilleure manière de décarboner, c'est de doubler la durée de vie d'un bâtiment. On divise par 2 l'impact carbone de la construction neuve. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois être agnostique vis-à-vis des usages. Je ne sais pas comment on vivra dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et il faut que les bâtis qu'on crée aujourd'hui ou qu'on rénove aujourd'hui soient capables de changer dans le temps. D'abord, on s'est engagé très tôt sur la question du bois en Nouvelle-Aquitaine et le matériau de proximité le plus décarboné, c'est le bois. Et on a voulu massifier derrière avec un engagement pour la filière de 25 000 mètres carrés de construction par an pendant 10 ans. C'est pour leur donner de la visibilité, structurer cette filière et avoir des procédés constructifs plus décarbonés qui remplacent progressivement ceux dont on avait l'habitude et notamment le béton qui, pour le coup, a un impact carbone beaucoup trop élevé par rapport à cette trajectoire de décarbonation qu'on doit suivre. À Marseille, je pense qu'on est à la pointe des questions de confort d'été parce que on est dans un climat méditerranéen qui est extrêmement soumis dès maintenant aux canicules. Donc on essaie de travailler sur des bâtiments passifs. On travaille aussi avec notre réseau de thalassothermie sur du rafraîchissement de moins 4 degrés l'été, ce qui fait déjà un effet important. Et sur des bâtiments qui permettent de faire des courants d'air et d'être le plus ouvert possible pour avoir cette qualité de vie intrinsèque. Ça sert à rien de faire semblant que le réchauffement ne sera pas là. Il sera là. On aura des canicules. Et comment est-ce qu'on fait pour que le bâti aujourd'hui permette de vivre dans des conditions de confort d'été adaptées à l'Île-de-France en 2050, en 2080? Ça, c'est aujourd'hui qu'il faut s'en préoccuper sur les constructions neuves. Il faut bien sûr accompagner la rénovation aussi de tout le parc existant. À Bordeaux, pour les prochains projets, on va travailler avec une logique de jumeaux climatiques. Donc on va regarder comment Bordeaux peut se comparer aujourd'hui à des villes qui sont en Italie ou en Espagne et qui subissent déjà 2 degrés, 4 degrés de plus que ce qui est constaté pour pouvoir s'inspirer de l'architecture de ces pays-là, de ces villes-là. Dans les freins principaux aujourd'hui, c'est des freins économiques plus que réglementaires. Et le travailler justement avec les collectivités, ça permet d'avoir un impact à grande échelle, d'être en capacité d'emporter tous les acteurs économiques, industriels, opérateurs, promoteurs du territoire, pour justement tous ensemble se mobiliser dans le développement de ces solutions nouvelles. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de frein réglementaire. Et même moi je plaide très très fortement pour qu'il y ait une stabilité réglementaire. La stabilité permet de prévoir, la stabilité permet aux acteurs économiques de travailler, d'avoir des méthodes de travail qui s'inscrivent dans le temps long. Il faut sans doute aller au-delà de la peur du changement, rassurer beaucoup, donner de la visibilité de long terme et être un peu résolu finalement sur les exigences qu'on porte. Donc la décarbonation, ça va avec un principe de non-régression. Quand on a su faire un immeuble de moyenne hauteur en bois, donc on a appris, finalement on ne désapprend pas. Et donc il faut pouvoir pousser chacun finalement vers les trajectoires plus vertueuses. Ça vaut pour le carbone, ça vaudra pour l'économie des ressources en eau, ça vaut pour la sobriété foncière et donc le zéro artificialisation nette. Il faut qu'on ait une vision holistique des projets. Et là-dessus, c'est plus une question de culture, de dialogue entre des services instructeurs au sein de l'État, au sein des collectivités territoriales. Il faut que tous les acteurs ne se réfugient pas en fait dans leur cocon de monocompétences, parce que la fabrique de la ville, la fabrique de l'immobilier, c'est un acte complexe et il faut assumer cette complexité, sinon on n'arrivera à rien dans sa décarbonation et dans son adaptation au changement climatique. Il faut y croire et il faut tous s'y mettre en même temps si on veut vraiment avoir un effet économique sur des filières.